heureux, il faut vivre caché. Voilà l'une des phrases les plus fausses que j'ai entendues de ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'entendais toujours: Natacha, si tu veux être heureuse dans ta vie, cache tes projets, ne sois pas visible. Attention, en entreprise, il y a la jalousie. Si tu es visible, en fait, ton manager peut être jaloux, tes collègues peuvent être jalouses. Attention, Natacha, aujourd'hui, tu es consultante. Il y a des personnes qui vont pas te donner tes missions parce que tu es visible, tu es sur les réseaux sociaux. Fais attention, Natacha, cache-toi, protège-toi, Natacha. En fait, si tu veux être heureuse dans ta vie, franchement, Natacha, il ne faut pas être visible. Voilà les phrases que j'entends tous les jours. Et franchement, moi, dans cette vidéo, moi, je pense que c'est complètement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je pense comme ça. Et surtout, pourquoi je pense même que se cacher, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Je vous explique pourquoi. Prenons le premier cas. Pourquoi est-ce que je pense que se cacher, c'est un luxe? Pour vivre heureux, vivre caché, cette phrase est vraie si vous êtes riche. Si vous êtes né dans une famille où tout le monde est aisé, si vous êtes né dans un réseau où vous pouvez appeler un oncle et avoir une opportunité, votre papa est entrepreneur avec des entreprises qui génèrent des millions d'euros, maman également entrepreneur, maman ministre, les cousins, les tontons sont des oncles, les amis de papa sont bien positionnés. En fait, vous êtes né dans un réseau en fait. Est-ce que vous avez besoin de sortir de là? Un coup de fil et j'arrive à avoir une opportunité. Je lance ma start-up. Il y a l'ami de papa qui peut investir dans ma start-up. Je lance un projet. Il y a papa qui peut me soutenir. Les amis, dans ce contexte-là, Natacha comprend que vous pouvez vous cacher et vous allez avoir une vie que vous méritez vraiment. Vous pouvez vous cacher, avoir des opportunités, créer des entreprises qui ont de l'impact parce que vous savez comment lever des fonds. Vous savez comment avoir le financement. Vous savez quel contact appeler en cas de besoin. Vous avez un marché ouvert pour vous. Là, oui, les amis, vivez heureux, vivez caché. C'est très bien, c'est pertinent. Natacha est d'accord avec ça, ok? Par contre, si vous êtes comme Natacha, vous êtes dans une famille qui est plutôt modeste, si on veut dire joliment, et si vous souhaitez lancer une entreprise, vous vous cachez dans la pauvreté, les amis, dites-moi. Vous vous cachez dans la misère. Si vous lancez votre entreprise, comment vous faites pour lever les fonds? Dans votre cachette là, vous allez appeler tonton, vous appelez qui en fait? Vous avez quel contact? Vous avez quel numéro? Vous vous cachez, qui vous connaît en fait? Quand je suis riche, j'ai un réseau que je peux appeler. Généralement, quand on n'est pas riche, autour de nous, il n'y a pas de personnes riches aussi. C'est comme ça souvent. Vous vous cachez où? Dites-moi en commentaire, vous vous cachez où? Et si on peut se cacher, on se cache de qui d'ailleurs? Généralement, les personnes qui nous volent, qui sont jalouses, ce sont nos proches. Ce n'est pas les inconnus, ce sont nos proches. Quand vous vous cachez, si vous achetez une nouvelle maison par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ne savent pas que vous avez cette maison? Vous achetez une nouvelle voiture, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ne savent pas que vous avez cette voiture? Non, il y a toujours une personne qui connaît. Donc, on ne peut pas se cacher. C'est même d'abord, mathématiquement, c'est impossible de se cacher. Et aujourd'hui, je pense fondamentalement que vivre heureux, vivre caché, c'est un luxe que seules les personnes qui ont un cercle bien restreint peuvent se permettre. Et même d'ailleurs, regardez même le monde dans lequel vous vivez. Les personnes qui sont riches ne sont pas cachées. Elon Musk, qui est la personne la plus riche sur cette planète, partage tout le temps sur Twitter, tous les jours, chaque seconde. Donc, elle n'est pas cachée. Aujourd'hui, des entreprises prospèrent. Vous avez déjà vu une entreprise qui génère des millions, des milliards d'euros qui n'est pas visible? Est-ce que vous en connaissez dans l'ombre? Ça n'existe pas. Toutes les entreprises à succès aujourd'hui sont visibles. Et on vit dans un monde qui a changé. On vit dans un monde où moi, je suis une entreprise. Natacha Njongwa Yebga, c'est une entreprise. Chaque projet que je crée, c'est parce que j'ai une image de marque force. Et c'est ça, en fait. On vit dans un monde où chaque personne est une entreprise. Et pour qu'une entreprise arrive à réussir, pour qu'une entreprise arrive à avoir de l'impact, tout passe par la visibilité. Regardez autour de vous à la télé qui fait la pub. Ce sont les entreprises. Parce qu'on a compris que la visibilité, c'est essentiel. Et moi, je dis souvent qu'être sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est quoi? C'est tout simplement faciliter la vie à mes futurs clients. C'est ça ma vision des réseaux sociaux. C'est je facilite la vie. Toutes les personnes qui ont besoin de moi vont pouvoir me trouver facilement. Je fais ce travail pour faciliter la vie à mes clients. Tout simplement, en fait. Donc, les réseaux sociaux, c'est le milieu d'expression où on arrive à faciliter la vie à ses clients. Donc, si aujourd'hui, vous souhaitez créer une entreprise impactante, vous êtes une entreprise impactante, vous arrêtez avec les dictons, vivre heureux, vivre caché. Et je vais m'aller plus loin, je vais vous partager une vision qui m'a marqué sur le sujet. J'ai regardé Koura. Regardez cette phrase, écoutez bien, regardez. Être heureux, cela implique... Qu'est-ce que ça implique? De mon point de vue, être heureux, c'est surtout être près de sa vérité. Quelle que soit cette vérité. Il y a des fous très heureux. Il y a des gens que la société pourrait qualifier de bizarres ou de décalés et qui sont très heureux. On le sait, le bonheur est endogène.
On le porte en soi ou non. Il n'y a pas de critère objectif pour dire que quelqu'un doit être heureux, honnêtement. Certains peuvent imaginer d'autres personnes heureuses parce qu'elles ont ci ou ça, sont comme ci ou comme ça, mais ce n'est que projection ou le résultat des injections ou dictats de la société. Pouvoir vivre en accord avec ses propres valeurs personnelles, les incarner pleinement, pour moi, c'est ça être heureux. Franchement, j'adore cette phrase. Pouvoir vivre en accord avec ses valeurs personnelles, les incarner pleinement, pour moi, c'est ça être heureux. Pour Natacha, c'est ça le bonheur. Réaliser ce qui est vraiment important pour soi, avancer vers son rêve, vers ce qui fait profondément sens, indépendamment des injonctions environnantes. Chacun a son propre chemin et son propre rêve. Chacun met ses priorités à certains endroits parce que cela a de la valeur à ses yeux. Il n'y a pas deux rêves identiques, ni deux échelles de valeur identiques. Nous sommes tous différents. Coller à son rêve, à ses valeurs et à sa boussole intérieure, qui sont notre guide intime, unique et ultime, c'est être heureux à mes yeux. Coller à son rêve, à ses valeurs et à sa boussole intérieure, qui sont notre guide intime, unique et ultime, c'est être heureux à mes yeux. Tout ce qui s'en éloigne, c'est toi, c'est ça, ou se trahissent. Ce n'est pas toujours possible, malheureusement, de vivre en accord avec ce que l'on est en profondeur. La société ou notre contexte ne le permettent pas forcément. Et puis parfois, nous ne nous l'autorisons pas tout simplement. Ce qui est triste aujourd'hui dans cette société, c'est qu'on nous dicte en permanence ce qui est supposé nous rendre heureux, vivre caché. On nous dicte vivre heureux, vivre caché. La majorité essaie de rentrer dans la boîte. Les gens vont réussir aussi. Ok, je suis né, maman m'a dit, pour vivre heureux, vivre caché, je me cache. Dans la boîte, à chaussures, tant bien que mal, mais beaucoup souffrent aux entonnoirs. Parce que être heureux, ce n'est pas avoir ni même faire. C'est être soi, être plein. Donc, parce qu'être heureux, ce n'est pas avoir ni même faire, c'est être soi pleinement. Et je vous assure, ce post de cette psychologue rejoint parfaitement ma définition d'être heureux. Vivre heureux, vivre caché, franchement, il faut qu'on arrête avec cette phrase-là. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, ma valeur, c'est le partage. Je crois fermement qu'on peut vivre dans un monde meilleur si on arrive à s'entraider. Et cette chaîne YouTube, ma mission, c'est d'aider les personnes ambitieuses à progresser dans leur business et dans leur carrière en partageant mes apprentissages, mes erreurs et ma vision du monde. Parce que je sais que ça va profondément changer la vie d'autres personnes. Je pense que ça, c'est ma mission de vie et je veux l'exercer sur cette chaîne, à travers cette chaîne. Je ne suis pas là pour étaler des choses qui ne sont pas utiles pour vous. Je suis là pour vous aider. Si c'est ça, vivre, moi je pense qu'en tout cas, c'est le bonheur pour moi. Et cette injonction ne va pas m'empêcher de vivre la vie de rêve que je souhaite avoir. Et j'aimerais vraiment, à travers cette vidéo, que vous questionnez encore les dictats sociaux que vous avez. Vivre heureux, vivre caché. Pourquoi vous voulez cacher? Si votre manager est toxique et refuse que vous partagez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vraiment envie de travailler dans cette entreprise? Vous ne voulez pas vous exposer parce que vous avez peur de la jalousie de vos proches. Vous n'avez qu'une seule vie. Le dernier jour, vos amis seront occupés pour ne pas venir pour vous accompagner. Est-ce que vous voulez vraiment vivre vos vies pour vous cacher de ces personnes? Et d'ailleurs, se cacher de quoi? Qu'est-ce que j'ai à me reprocher en voulant vous aider? C'est moi, en tout cas, en termes de valeur, le partage, c'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est ma mission dans ce monde, vous accompagner, vous aider à progresser dans votre business et votre carrière. J'ai grandi, j'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'outils. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'aider des personnes à progresser, à aider des entreprises à être à succès, aider des personnes à maîtriser l'IA. Pourquoi me cacher? Pourquoi me cacher? Dites-moi en commentaire. Pourquoi avoir peur qu'une personne sera jalouse? Pour moi, ça ne fait pas sens. En fait, je vais vous donner un jour ma vision sur la jalousie. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais moi, je pense que la jalousie, c'est une bonne chose. La jalousie, pour moi, ça montre que l'objet que vous combattez, c'est quelque chose que vous aimez vraiment. Au lieu d'en vouloir la personne, en fait, vous devez voir cette personne comme une personne qui vous aide à comprendre ce que vous aimez. En fait, quand vous êtes jaloux de quelque chose, ça montre que vous voulez cette chose-là. Et donc, allez bosser pour la voir. Allez voir cette personne comme votre mentor. Donc, quand vous êtes jalouse, en fait, la personne, c'est votre mentor. C'est la personne qui va vous guider. C'est humain d'avoir la jalousie. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va vivre caché. C'est humain, tout le monde. Et en fait, la jalousie, c'est humain. Est-ce que vous allez vivre vos vies cachées parce qu'une personne est jalouse? C'est humain. Ça veut dire quoi d'abord être caché? Vouloir le bien dans ce monde, c'est quoi? Franchement,
J'entends cette phrase tous les jours et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous partager ce que je pense vraiment de cette phrase-là. Si la phrase que j'ai partagée de la psychologue, vivre heureux, c'est vivre, c'est incarner pleinement qui on est. Vivre heureux, c'est incarner pleinement qui on est. Si qui je suis, c'est pouvoir partager cette vidéo, alors je suis la femme la plus heureuse. Si qui je suis, c'est me cacher dans ma chambre et ne pas partager, alors vous êtes la personne la plus heureuse. Si que vous êtes, vraiment, définissez pour vous qui vous êtes et incarnez qui vous êtes tous les jours. C'est ça la clé du bonheur. Et quand vous serez aligné avec qui vous êtes, vous serez libre et vous serez heureux. On doit changer cette phrase. Cette phrase, on doit la lever, vivre heureux, vivre caché. Dans le business, c'est valable pour, c'est un luxe. Si c'est ce à quoi vous aspirez, au début, ne vous cachez pas, lancez-vous sur les réseaux sociaux parce que c'est un élément important qui vous permet d'avoir un levier. Pour pouvoir avoir une entreprise à succès, il y a 3 facteurs importants. Premièrement, il y a le travail, c'est-à-dire vous faites en sorte que les d'autres personnes arrivent à travailler pour vous. C'est comme ça que vous allez créer une entreprise à succès. Deuxième facteur, il y a l'argent. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez multiplier l'argent. C'est le rôle des CEO en entreprise, c'est de faire de la finance. Troisième facteur qui est démocratique, qui est accessible à tout le monde, ce sont les médias, c'est les réseaux sociaux. Cette vidéo YouTube, je l'ai fait une fois, ça a été vu par des milliers de personnes. Ma chaîne YouTube, le Coin Stat, a été vue par des millions de personnes. Donc, ça change les vies. J'ai fait la vidéo une fois et ça a eu l'impact énorme. Pourquoi je veux me cacher alors que ma mission sur cette terre, c'est vous aider à progresser. Donc, repensez vraiment à cette phrase. Vive heureux, vive caché. Ne vous mettez plus dans des cases en tout cas. Définissez pour vous qu'est-ce qui est le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire être vous? Être Natacha, c'est partager. Et moi, je partage. Vous, qu'est-ce que ça signifie être vous? En tout cas, moi, je pense que tout le monde devrait vivre une vie sans injonction. Moi, je pense qu'on doit lever tous les dictats sociaux et pouvoir vivre la vie qui est en harmonie avec qui on est réellement au plus profond de nous. Donc, posez-vous, demandez-vous, est-ce qu'au plus profond de moi, j'aime partager? Si vous avez peur de partager, si c'est uniquement la peur qui vous empêche de faire le premier pas, franchement, les amis, lancez-vous. Je suis avec vous. Moi, j'ai confiance en vous. Si vous me suivez aujourd'hui, savez qu'au fond de vous, vous savez en fait que vous pouvez réussir. Et je pense que vous allez le faire. Donc, lancez-vous dès maintenant. Oubliez vos proches. Oubliez l'entourage. Oubliez les on-dit. Oubliez vos collègues. Oubliez votre manager. Et vivez la vie que vous méritez. Parce que les on-dit, il y en aura toujours. Et être sur les réseaux sociaux, c'est diriger l'histoire que vous voulez qu'on laisse de vous dans ce monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez voir pourquoi est-ce que je vous recommande de vous lancer sur YouTube, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez justement exceller sur le podcast, vous regardez la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout les amis, prenez soin de vous, vivez pleinement votre vie et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!